J'ai froid, j'ai froid. Ah, il fait froid, ouais. Ne me critiquez pas, j'ai froid. C'est vrai qu'il fait froid. Si vous me voyez un petit peu trembler, parce que j'ai toujours froid. Ouais, C'est sa faute, c'est sa faute. Je dis, regarde, prends-moi un veste, il ne me l'a pas pris. Il fait 17 degrés, je crois, non? Je l'ai dit, prends-moi un veste. Regardez, il s'est habillé chaud. Et Mais j'ai voilà. froid. Mais j'ai quand même froid. J'ai froid. J'espère que vous allez bien, les amis. On va chercher une petite voiture que Romain nous a préparée encore une fois. Et aujourd'hui, il n'est pas là avec nous. Ah, bah, comme toujours. Bon, après, il travaille. Il nous a demandé une petite aide. Il ne pouvait pas laisser le garage pour arriver et tout. Ah ben là, on est là pour ça. De toute façon, quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, ah ben on sera là. C'est obligé. C'est obligé. Ceux qui ne connaissent pas, les amis, on a notre chaîne YouTube Tamoyan Hamlet. Vous pouvez voir toutes les vidéos d'enquête paranormale. Et ceux qui le connaissent, qui sont venus de l'autre chaîne vers ici pour nous soutenir et évoluer cette chaîne-là. Merci à vous tous pour tous les soutiens que vous apportez. Merci que vous êtes aussi actifs dans les commentaires. Merci à tous qui like, qui partagent. Parce que c'est grâce à ça qu'on développe. C'est grâce à vous que vous nous motivez à venir faire des vidéos. Mais c'est grave quand même. Hein. T'as vu, la motivation, c'est énorme. Oui. Hein. S'il n'y a pas eux, enfin s'il n'y a pas vous, ben on va rien lui faire. qui regarde la vidéo là, oui, toi qui regarde la vidéo. T'es magnifique. Tu sais que tu nous motives énormément. Et lui qui dislike, tu nous motives aussi. Voilà. Parce que au moins on sait que ça a été aimé en fait par 99,5% des gens et 0,5% des gens qui n'ont pas aimé. Voilà. Comme ça au moins on peut mettre une différence. Ben oui. Est-ce que les gens ils aiment ou ils n'aiment pas? Voilà. Hein? Normalement, déjà merci aussi à ceux qui mettent des likes aussi. Ce n'est pas grave, merci quand même. Et merci à tous qui soutiennent. Les amis, il y a une voiture qui a été préparée. La voiture elle est juste là. Là où la caméra elle est posée dessus. Voilà, donc la caméra elle est posée dessus. C'est quoi comme voiture? Qu'est-ce qu'on a pris? Vous êtes curieux de savoir? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise qui attend dedans. Et vous allez tout découvrir. Nos réactions et tout. Bon donc dans la vidéo on découvre en même temps que vous, du coup on aura les mêmes réactions que vous. C'est ça, oui exactement. En fait là on a déjà vu, on filme déjà ce moment là, mais durant la vidéo que vous allez voir, c'est la même réaction. Voilà. Vous êtes curieux? On fait juste l'intro. T'as vu ça? Voilà. C'est bon, hein? Impeccable. C'est ça qui est bien en fait, naturel. On va chercher une autre voiture. Salut à tous. Let's go. Alors tu commences ou je commence? Si tu commences ou je commence? Ouais. C'est pareil. De toute façon, on y va chercher une voiture. C'est pareil. Bon, salut tout le monde les amis. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. On va aller chercher une voiture que Roman encore il a acheté. C'est pour vous dire que la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, et pour nous c'était hier en fait. Voilà. En gros, il nous a envoyé chercher une voiture. Ah, c'était avant-hier. Ouais. Ah oui, c'est ça exact. C'était avant-hier, et ben là en fait le lendemain, le jour d'après même, Roman nous envoie encore pour une nouvelle voiture. Et comme il nous a fait peur à chaque fois, même là en fait on a peur. Parce que vous avez vu franchement la dernière voiture qu'il avait pris, c'était une arnaque totale. Et là cette fois-ci encore une fois on va voir est-ce qu'il y a encore une arnaque ou est-ce que au moins. Là, je te mens pas, celui-là, je sais pas pourquoi je le sens bien. Après, c'est mon point de vue. Je sais pas, même moi hier, je le sentais aussi, l'autre voiture. Je me disais, ouais, il n'y a pas de raison et tout. Mais on sait pas. Tu vois, on sait pas parce que les surprises avec eux. Oui, c'est vrai, oui. Avec eux, les surprises, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je le sens bien. Comme il m'a dit, la marque, c'est des marques quand même assez fiables. Ouais, même l'autre, l'Opel aussi, c'est assez fiable, Opel Corsa et tout. Ah bon, Opel c'est connu pour être conduit par des gens. Parce que j'avais vu ces photos, quelques photos. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il prend dans les angles où ça fait tromper. Tu vois, chaque fois c'est comme ça. Hein. Franchement, chaque fois c'est comme ça. Moi, je peux dire un truc. Acheter aux enchères, c'est quelque chose risqué. Risqué d'une manière, c'est qu'il cache tout. Il dit pas tout. Il cache. C'est pour ça qu'ils vendent que aux professionnels. Ils savent que s'ils vont vendre à un particulier, c'est des vis cachées, ça va retourner contre eux. Tu vois, ils jouent, c'est un jeu. C'est un jeu. Et dans le domaine, c'est malheureux, franchement, c'est malheureux. Mais ils contournent les lois. Ouais, parce que vu qu'entre professionnels, il n'y a pas des procédures, après des cas très abusifs, on peut les attaquer. Tu vois, tu peux les attaquer. Parce que c'est répétitif en fait, tu vois, c'est caché. Là, c'est
je sais pas, les lois, les noms, tout ça, je connais pas. Mais je sais que si ça sera répétitif et plusieurs et tout, ah ben là, tu peux les attaquer. Mais eux, c'est des malins. Parce que regarde, on a pris une pas bonne, deux pas bonnes, et après, bim, ils vont te faire 3, 4, 5 des bonnes voitures. Et puis après, encore une fois, de nouveau, répéter, 2, 3 voitures pas bonnes, etc. etc. Tu vois, c'est des gros malins. Ils jouent dessus. Il joue trop sur les Et lois. si tu vas l'attaquer, il va dire, bah, vous avez vu, monsieur, quand même, on vous a vendu tel, c'était bon. Oui, ça arrive parfois, certaines voitures, nanani, ils sont pas bons, enfin, etc. Après, à vous de faire attention à ce que vous achetez. Ouais. Mais, vous ne nous donnez pas des bonnes photos. Après, des fois, c'est nous et la chance aussi. Après, voilà, le domaine, dans ce domaine, ou beaucoup aussi dans notre domaine du commerce, il y a des risques. Les magasins alimentaires, les produits qui ne se vendent pas, la date c'est périmée, ah ben voilà, ça part aux poubelles. Tu vois, c'est pareil en fait dans les vêtements. Le mec il achète ça, les gens ils n'ont pas aimé, la mode s'est changée, tu vois, etc. Il y a des risques en fait dans tous les domaines du commerce. C'est ça. Après, dans chaque métier, il y a un risque. Dans chaque métier, t'es mécano, tu vas travailler sur une voiture, t'as une douille qui va sauter, il va taper une pare-brise, il va casser. Non, ça sent le vécu, ça. Hein? Ça sent le vécu, ça. Voilà, ça sent le vécu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le monsieur, la dernière fois, il a fait un truc comme ça. Il m'appelle et tout. Je sais pas et tout. J'ai cassé le pare-brise d'un client. Bah, t'as cassé. Ok, félicitations. Nickel. T'es un héros, champion du monde. Ah ben, il faut signaler le client maintenant. Tout simplement. T'as cassé? Oui. Ah ben, t'assumes. Ben voilà, les amis, encore une petite surprise que Romain nous a préparée. Hein? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Le monsieur qu'on voyait, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans le coffre, il n'est pas au siège derrière et tout. Romain, t'es là? Il est pas là. Il fait la sieste dans le coffre. Aïe, aïe, aïe. On va voir ce qu'il nous a préparé encore comme surprise, mais comme je dis, je le sens bien sûr. Ben, l'autre jour, on était pas loin de Marseille. Et ben aujourd'hui, on y va pas loin d'Espagne. On a quoi, à peu près 10 km aux frontières d'Espagne. Ah oui, on n'est pas loin du tout. Voilà, on est à 10 km d'Espagne. On arrive. On va voir c'est quoi qu'on va dire. Restez. On y go. Voir qu'est-ce que c'est. J'espère qu'un bon truc au moins. Allez, go. Ah là, c'est magnifique le paysage. Ah, il y a quelqu'un. oh, il y a quelqu'un. Ça va? Oh, ça bouge. Alors là, franchement, agréablement surpris. Sauf quelques défauts. Mais il y a 2-3 trucs en fait qui m'ont vraiment attiré l'œil. Même toi, Edgar, tu seras bien d'accord avec moi. Regarde ça. T'as vu, les jantes, ils sont en tôle. Ouais. Regard noir. Tout neuf. C'est vrai, ouais. Sérieusement, ça m'a directement attiré l'œil. Regarde ça. Non, ils sont vissés dessus. Ouais, ils sont vissés là. Mais regarde sérieusement. Tout neuf. C'est vrai que. Qu'est-ce qui se passe? Je suis surpris quand même. Même les pneus, ils sont neufs. Là. Ah oui, ils sont neufs les pneus. Tu vois? C'est un neuf. truc de dingue quand même. Ah ouais, c'est neuf. Mais Très très agréablement surpris. Voiture là. Ce petit frottement, oui, on avait vu. Pour une fois, sérieusement. Ah, allez, t'as vu quand je disais qu'ils vont te donner 2-3 voitures propres et ils vont te donner 3 autres et 4 autres dégueulasses. Je disais pas ça pour rien. Par contre, c'est que ce qu'il y a, oui, ils ont montré belle voiture propre. Mais attention, encore une fois, en fait, il faut toujours un truc caché. Toujours, il faut un truc. Ce n'est pas possible qu'ils ne cachent pas. Regardez, tu vois, c'est pas bon. Le truc qu'ils font, c'est pas bon. Ça, ils l'ont pas montré. En fait, c'était rattrapable, en vrai, ça va. Il peut pas travailler proprement, tu vois. C'est vraiment. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Il y a 3 jantes 9 Regarde sur ça. 4. Il y a 3 jantes 9 sur 4, exactement. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une des jantes qui est dans le coffre? Ah, Attends. Il est où le piège?
Il est où le piège? Il y a un piège là. Ah, ça je sais avec la pas. clé en plus. Ça sent la piège. Non. Et donc? Essaye. Non? Peut-être comme ça? Peut-être comme ça? Ou c'est moi qui est con? Non, mais dis pas ça. Non, pas ça. C'est moi qui est con. Ah, il y a le bouteille sur le côté. Bah, ne critiquez pas dans les commentaires quand même parce que ces voitures-là, je les vois pas tous les jours. Hein. Ouais, je connais pas trop. C'est, même moi, je connais pas trop, tu Par vois. contre, ça c'est le classique, hein, les poils de chien. Ah oui, non, mais ça, c'est obligé. S'il n'y a pas de poil de chien, il y a un truc qui va pas. Oula, il est où? Tiens là comme ça, 2 secondes. On dirait une galette, en fait. C'est une galette de secours qu'il y a dessus. Tu crois? Ouais. Oula, c'est collé. Ah oui, c'est une galette, ça y est, ça se voit. Non. Et pourquoi 4 Oh, jambes? il y a même le cric avec, le truc pour monter le cric. Encore heureux. Et le boulon. Enfin, Non mais encore heureux. S'il n'y a pas ça. Bon, franchement, en état général. Ah bah là, c'est. Hein, ça c'est eux, hein. Il faut, en fait, allez, on va dire comme ça. Ils ont un système. C'est obligé que sur la voiture, il y a quelque chose. En fait, il aime pas. Admettons, si la voiture sera très propre, à mon avis, quelqu'un qui va mettre un coup de pied pour défoncer quelque chose. Comme ça, au moins. Ou alors, En fait, il faut pas qu'il vende une voiture propre. c'est moi ce que je pense, c'est plutôt il a dû revoir un truc et il a tapé la tête. Non, après, c'est des trucs plastiques, tu vois, c'est des trucs un peu général. Allez, viens voir l'intérieur, regarde ça. Elle est propre. Ouais, c'est ce qui m'a étonné. Franchement, Franchement, elle est. dans elle le est tapis. propre, mec. Regarde ça. Je suis surpris 2 fois, mec. Tu vois, les tapis au sol, toujours Chevrolet AVO. Et franchement, elle est propre. Beaucoup d'entre vous qui seront curieux aussi de savoir combien de kilomètres est long les voitures qu'on achète. D'accord? Et celle-ci, elle a 107 000 km. En fait, quand vous voyez des voitures qu'on achète, les amis, souvent que vous ne voyez pas les kilomètres et tout, bon après on ne pense pas de filmer tout le temps, on fait maximum pour avoir peu de kilomètres. Surtout des voitures essence, on fait tout pour avoir à peu près dans ces kilomètres-là. Après, parfois ça arrive hein, qu'on va prendre un truc qui a 160, 170 000, etc. Mais en général, on fait maximum pour prendre peu de kilomètres. Et surtout, il y a autre chose qu'on fait vraiment attention pour avoir au niveau des critères. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des villes en France, malheureusement, en fait, ils vont limiter les niveaux critères. Ça sera, je sais pas, une catastrophe parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui ont un moyen pour changer leur voiture, surtout ceux qui ont des voitures avec critère 3. Eh ben, malheureusement, 2025, tu te rends compte, c'est que beaucoup des villes comme Paris, Marseille, Lyon et tout ça, ils vont interdire de Ouais, c'est rentrer des en voitures. zone faible émission, c'est les ZFE. T'as vu ça? C'est le truc Moi, de fou. admettons, avec la C3 Picasso, qui a à peine 120 000 km, tu peux pas rentrer dedans. Tu peux pas y aller en ville. Comment les calculs sont faits? On va se baser sur un truc tout bête quand même. Hein. Un jour, j'aurais aimé d'avoir une petite explication parce que pour le moment, je ne comprends pas ces explications. Comment ça se fait? Une voiture gros cylindrée, hein, V8, d'accord, qui consomme 25-30 litres de l'essence pour 100, mais il est critère 1, mais il pollue beaucoup plus, je suis désolé, que la C3. Lui, il aura droit de rentrer en ville. Et quelqu'un qui a une voiture gasoil de 2006, qui est critère 3, il n'a pas droit de rentrer. Moi, juste que. Ma théorie, enfin, pour moi, la théorie, c'est qu'ils veulent faire disparaître tous les anciennes voitures, c'est tout. Mais il faut des budgets. Ouais. Le mec qui travaille 1500 € par mois, ben, désolé, il n'a pas le budget. Il n'a pas le budget d'aller acheter une voiture 40 ou 50 000 euros. Ah ouais, c'est vrai. Qui c'est qui va nous payer? Moi, personnellement, je n'ai pas le budget pour aller me payer une hybride qui coûte 25 000 € ou une électrique qui coûte 25 000 €. Et d'ailleurs, même des voitures électriques, un jour, on va y arriver dessus, on va faire une vidéo dessus. On va faire une test drive avec ces voitures électriques pour voir la fiabilité, etc. Mais quand on va y arriver à 10-15 ans plus tard, la garantie, c'est 10 ans la batterie. Ouais. Et une fois quand c'est foutu, toi qui as acheté une voiture à 30 000 €, tu vas aller payer 15 000 € pour changer la batterie.
Et où c'est qu'ils vont tous ces batteries? Tu vois, moi un jour, tous les jours en fait, je me pose cette question. Tous les jours, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'on va devenir? En plus, Franchement, qu'est-ce que ça va les devenir? batteries, ça se renouvelle pas en plus, c'est pas recyclable. Hein. Et en plus, c'est ça le pire. Et en plus, le truc qu'il y a, c'est que des voitures électriques, ils disent que ouais, il y aura plus de distri à faire, il y aura pas de ça à faire, il y aura pas l'autre à faire, etc., etc. On va enlever une batterie, on va jeter. D'ailleurs, quand tu jettes, je sais pas où c'est que tu vas jeter, les entretiens, etc. Les nombres d'entreprises qui vont arrêter aussi. Les nombres des gens qui seront au chômage aussi, parce que le métier mécanicien, à mon avis, hein, dans 30 ans, ça va devenir électromécanicien et le nombre des mécanos, ça va diminuer. Ça, c'est obligé. Parce que pour avoir le niveau mécano, ça sera beaucoup plus d'études, électricité, etc. à faire. Bon, ben, bref, on n'est pas là encore. Mais là, on parlait du budget. Aujourd'hui, cette voiture, on va la mettre en vente à 3 500 ou 4 000 euros. Je ne sais pas encore le prix qui sera mis. Le mec qui a que 4 000 euros pour acheter. Un étudiant qui a que 3 000 euros pour acheter une voiture. Et le pauvre étudiant, il va faire comment pour aller acheter une voiture 40 000 euros? Moi, j'habite à Béziers, je vais faire mes études à Montpellier. Moi, j'habite à Béziers, je vais faire mes études, je dis n'importe quoi, je sais pas, dans une autre ville. Ah ben, ils vont me dire, ben, monsieur, il faut que tu prends le train. Ouais, le train, il veut dire les moyens de transport, voilà. Il faut que tu prends ça, d'accord? Et mon lycée ou l'université qui est à 10 km plus loin que la gare de train, je vais faire quoi? Je prends le bus, le taxi. donc je vais sortir de chez moi 3 heures plus tôt pour que je me rende au lycée et tout. Là, on parle que des étudiants. Ouais. Il n'y a pas que des étudiants aussi, il y a les autres. Les gens, en fait, qui habitent dans une ville, ils travaillent à 40 km plus loin. Ils travaillent que 1 400 euros le SMIC par mois. Comment on va faire? Vous voulez me mettre en crédit, m'endetter toute ma vie pour que j'aille travailler? Je suis désolé. Par contre, coupe le contact à mettre parce que j'ai pas encore resté là après. On va pas rester là. Ouvre-moi le capot, s'il te plaît. Est-ce que coupe le contact? Hein? Tu vas démarrer ou tu vas couper? Je vais démarrer, Ok. démarrer. Juste ouvre le capot. Place le truc. ben. Déjà, au démarrage au top. Franchement, démarrage au top. Mais attends. Ce serait pas un moteur TU? Démarrage magnifique. Et regarde, mais franchement, oh, ça me régale. Il n'y a pas de bruit et tout, pas une goutte d'huile, pas de fuite. Oh, c'est rare ça. Agréablement surpris. Franchement, agréablement surpris. La voiture, elle est équipée de climatisation. Vas-y, on va tester la clim. Vas-y, on va voir si ça clenche. On fait ça, c'est vrai qu'il fait froid en plus. Hein. Moi, j'ai froid. Alors ça. Et joli. Et voilà, comme il fait froid. Ah, c'est bon, je l'éteins. Ah, elle marche, je l'éteins. Oh, laisse tomber. Et franchement, des voitures comme ça, il nous faut quand même un peu régulièrement. Parce que le pauvre Roman, il s'est eu vraiment. Et pour dire aussi, c'est que sur cette voiture, je l'ai aidé pour choisir. Roman, si tu vois cette vidéo. Juste après, hein, pas tout de suite. Après, dis-moi merci Hamlet. C'est tout. Un petit peu. Hein? C'est comme ça qu'on choisit les voitures. Regarde, Bon, après, mais moi, je me suis fait avoir quand même malgré tout. Hein. Enfin, je me suis fait avoir. En plus, on voit la chaîne de distribution qui est juste là. Ah ouais? On le voit à travers. Bah oui, normal. Mais Parce ça, que là, c'est le moteur PSA, ça. Ça Litre chaîne. moi j'aurais dit Opel. Hein. Opel. Ouais, parce que Chevrolet, c'est General Motors. c'est General Motors. C'est une alliance avec PSA et tout ça. On trouve des moteurs. Ouais, mais à cette époque, en fait, cette voiture, si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 2011. Si je dis pas de bêtises, c'est 2011. Après, franchement, je suis surpris, elle est propre la voiture. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Un petit nettoyage, quelques petits coins carrosserie et c'est tout. Franchement, c'est tout. Au top. Pour ceux qui ne connaissent pas les Chevrolet, franchement, ça reste toujours des bonnes voitures. Et pareil, comme Roman a dit, les amis, que ce soit n'importe laquelle voiture, un entretien tous les 10 000 km, 10-15 000. Hein, donc voilà, si vous avez des moyens, admettons, de faire tous les 10 000, ça sera beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas de moyens, en fait, tous les 15 000, ça passe largement et largement.
on est un critère 1 surtout, très En important. plus, c'est un jeu permis. Ça coûte pas cher à l'assurance, en entretien, c'est Ouais, fiable. c'est ça. Bon ben voilà, une petite Franchement, voiture. Je suis pas déçu. Ouais, Au pareil, contraire, je suis content. pareil. Franchement, ouais. Après, carrosserie, c'est normal, après, souvent. Bon, ça, Et- ça, on va y amener chez le carrossier qui va le faire, donc ça va pas coûter trop cher. Bon ben voilà, hein, on a terminé. On va rentrer. On est pas loin de frontière de l'Espagne. L'autoroute qui est là. Ah. Impeccable. Je suis content. Ah, franchement, non, je suis pas déçu. Au moins, je suis... Cette voiture-là, Ah, attends. Tu vois? Là. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quand je dis, il y a toujours des surprises. Tu vois? Il y a toujours des surprises. Bon, après, c'est pas trop méchant, mais... toujours des surprises. Oui, C'est obligé. Avec eux, c'est obligé. Mais c'est obligé, mec. Et il peut pas travailler proprement. c'est abusé quand même, là. C'est un Mais truc c'est de fou. obligé. Mais c'est obligé. C'est pas un centre des enchères, c'est un centre des arnaques, c'est tout. Enfin, l'enfant, je sais pas, mais en tout cas, les Mec, si experts. un jour chez eux, on va acheter une voiture qui aura vraiment rien à faire, je vais toujours continuer à dire c'est un centre des arnaques parce que de vendre une voiture sur 30 bonnes voitures, ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire confiance. Ah oui. Tu vois, il y a toujours des surprises. Voilà les chers amis, un petit vidéo encore. Une nouvelle voiture qui a été achetée. Ça va. On va pas pleurer. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Vous avez dû voir déjà certaines voitures qui ont été achetées déjà sur cette chaîne. Et vous avez vu déjà une ou deux voitures qui étaient plus ou moins propres. Et vous avez vu celui-là. Et surtout la dernière vidéo. La voiture qui était aussi une massacre. C'est que ça. Vraiment que ça. Et il y aura encore des surprises. Hein. Ah oui, c'est pas prêt de Il y finir. aura Hein. encore énormément. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner surtout sur cette chaîne. Parce que plus vous serez abonnés, plus vous serez nombreux, plus on va y aller loin. Et il n'y a pas que des voitures qui vont arriver sur cette chaîne. C'est que le début, vraiment. On vous a préparé de la vraie dinguerie. Promis les amis. Mais franchement, promis. Faites monter cette chaîne, partagez maximum. Et nous, on tiendra notre promesse. On va chercher une autre voiture. Vas-y, go. Salut à tous.